Alors, au niveau de la communauté, on fait une série en ce moment sur les émotions. Alors, on a parlé de 5 des 6 émotions fondamentales. Est-ce que vous vous souvenez de ces 6 émotions-là, ceux qui ont l'habitude de venir au culte? La joie. Plus fort, parce que la tristesse. La colère. La peur. L'amour. La surprise. La surprise. Le dégoût. Voilà, les 6. Alors, on a parlé de 5. Et puis, laquelle on n'en a pas parlé, vous savez? Ça, c'est plus dur parce qu'on ne peut pas être là tout le temps. C'est la peur. On n'a pas discuté de la peur, pourtant, c'est quelque chose qui est bien important. Et puis, on va en parler ce matin. De toutes les émotions dont parle la Bible, quelle est l'émotion dont la Bible parle le plus? C'est la joie, la peur, et c'est la peur. Effectivement, c'est la peur. Dieu, il sait que... en fait, Dieu, il est cool parce qu'il nous a donné la peur. La peur, c'est hyper utile. On a vu pour les pompiers, c'est hyper utile, la peur, avoir peur du feu. Si j'ai pas peur sur la route, je vais rouler à 120 dans les villages, je vais pas m'arrêter au feu rouge. Et donc, Dieu, il nous a donné cette émotion de peur qui nous donne des indications importantes. Alors oui, la peur, c'est une émotion utile. C'est aussi une émotion à gérer. On l'a vu pour combattre le feu. Et Pierrick nous a dit, sur le moment, on garde un peu nos émotions, puis après, il faut quand même le vivre, parce que Dieu il nous a prévu comme ça, il nous a créé comme ça. Je me rappelle, avec ma femme, on a passé quelques années au Tchad, et puis c'était en saison chaude, il y avait un coup d'État, il y avait des rebelles, il y avait un sentiment d'insécurité générale, et puis, comme il faisait chaud, la nuit, on avait le choix entre dormir dans la maison, dormir à côté de la maison, mais du côté du gardien, qui a une grosse basse-cour, ce qui veut dire que la nuit, il y a du bruit, il y a les ânes, il y a le coq, il y a les bœufs. Ou alors, on pouvait aussi dormir derrière la maison, et là, il y avait un mur et puis la campagne. Donc, le plus sécurisé, c'était dans la maison, mais la maison ne se refroidissait pas. On savait qu'on allait mal dormir, on savait qu'on aurait on ne serait pas à l'aise le lendemain, fatigué et tout. Et puis, on savait qu'on allait certainement se réveiller à 4 heures du matin si on allait du côté du gardien, mais le gardien, il était là. Ou alors, on se mettait hors protection, un peu, du côté où il y avait bien un mur de 2 mètres, mais facilement escaladable. Des fois, on prenait le raccourci aussi, nous. Donc, si nous, on y arrivait, d'autres y arrivaient aussi. Donc, on a dû un peu gérer ce sentiment. Et puis, finalement, on a décidé qu'on allait dormir là où il faisait le plus frais. Donc, à côté du mur. Et donc, voilà, le premier soir, je me souviens, la première nuit, j'ai eu un peu... je ne sais pas si j'ai bien dormi, parce que j'étais un peu stressé. On me disait, ouais, si quelqu'un arrive, papa, en 3 minutes, clouc. Et puis après, avec le temps, on s'habitue au danger, en fait. Et puis, on oublie peut-être même de prier ou de remercier, d'être reconnaissant à Dieu que tout s'est bien passé. Donc, une émotion à gérer. Une émotion spontanée aussi. Dernièrement, peut-être vous allez au ciné. Et vous savez, le ciné, c'est cool. Enfin, les sièges, ils sont mieux qu'ici. C'est feutré. Il y a tout un environnement qui est chouette, qui est sécurisé. Et je ne sais pas si vous sursautez des fois au cinéma. C'est un non-sens, c'est irrationnel, parce que rien ne peut nous arriver au cinéma, mais quand même, des fois, il y a une scène qui arrive surprise, puis on sursaute. Donc, cette émotion-là, elle est simplement spontanée. Elle est irrationnelle. Alors la peur nous donne une indication, c'est comme le tableau de bord dans une voiture. Vous avez la jauge d'essence, quand elle est bien pleine, waouh, cool. Puis après, si elle vient à 3/4, il faut tout de suite que je m'arrête pour faire le plein, parce que peut-être toutes les stations d'essence vont être fermées. Alors on a habité dans des pays où on pensait comme ça. On essayait toujours de l'avoir le plus possible, et puis s'il fallait s'arrêter tous les 50 km, on le faisait parce qu'on ne savait pas si... Mais en Suisse, on n'a pas besoin... On gère notre peur, et puis quand ça arrive vers le rouge, on va s'arrêter, et puis on va faire le plein. Aujourd'hui, on a à manger, je pense que la plupart de nous avons à manger, on a un toit, tous nos besoins élémentaires sont OK, on est en sécurité, on habite un pays où il y a la paix, tout va bien. Et là, quand même, tout d'un coup, surgissent des peurs. La peur du lendemain, la peur de perdre son job, la peur de vieillir, la peur de marier le mauvais mari, la peur de ne pas être assez beau, peut-être, voilà.
pas assez fort, pas assez intelligent, ne pas assez réussir, la peur d'être abandonné, et même qu'on a ces besoins élémentaires qui sont là, nous, on peut aussi démarrer dans la peur. Il y a une étude en France qui a été faite à fin 2024, et puis ils ont interrogé des jeunes de 11 à 15 ans, et il y a 3 peurs qui habitent les jeunes en France à cet âge-là. La première, c'est la violence faite aux enfants par le racket, le harcèlement et la pédophilie. La deuxième, c'est l'état du monde, les relations internationales, les crises sociales, les guerres. Et en troisième position, l'état de la planète, éco-anxiété. Et puis, les pourcentages de ça, c'est 44, 41, 39%, donc assez proches. Et c'est vrai qu'on peut se laisser aller à la peur. C'est un mal de société. On vit dans une société où facilement on a peur. Et c'est vrai que si autour de nous, on a peur, on a vite tendance aussi à entrer dans cette peur-là. Alors notre foi en Dieu, elle nous aide aussi à ne pas entrer dans cette peur-là. Le Nouveau Testament donne 2 messages principaux par rapport à la peur. Lesquels? Que pensez-vous? 2 messages principaux du Nouveau Testament par rapport à la peur. Ne crains pas. Crois seulement. Alors la Bible nous dit n'aie pas peur, ne crains pas. Et elle nous invite aussi à de peur de. De peur de. Et j'étais surpris de lire ça et que ça revienne aussi souvent. Alors je vais faire un rapide brossage je vais aller rapidement au travers premièrement de peur de. Donc de peur de, par crainte de, au risque de. Quels sont ces risques? Quels sont les risques dont parle la Bible? De quoi, en fait, devrions-nous avoir peur? Hébreux 2. Restons attachés au message de l'Évangile que nous avons entendu de peur d'être entraînés à notre perte. Voilà une peur qui serait normale d'avoir. 1 Corinthiens 7. De peur que Satan, notre ennemi, 3 petits points. 1 Corinthiens 9. De peur d'être disqualifié dans la course. 2 Corinthiens 11.3, de peur que vos pensées ne se corrompent. 2 Corinthiens 12.20, de peur que vous ne vous querelliez. Galates 6.1, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Colossiens 3.21, de peur qu'il ne se décourage. 1 Timothée 3.6, de peur d'être aveuglé par l'orgueil. 2 Pierre 3.17, de peur d'être entraîné dans l'égarement, que vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Notre parcours de foi a des risques. Est-ce que nous regardons aux bons risques? Et effectivement, la deuxième injonction par rapport à la peur dans le Nouveau Testament, c'est « n'aie pas peur ». Parole de Jésus, Matthieu 1,20, « N'aie pas peur ». Matthieu 10, 26, « N'ayez pas peur ». Matthieu 14, 27, « N'ayez pas peur ». Matthieu 17, 7, « N'ayez pas peur ». Levez-vous. Matthieu 28, 5, n'ayez pas peur. Matthieu 8, 10, n'ayez pas peur, allez. Marc 5, 36, 6, 50, 16, 6, Luc 1, 13, 1, 30, 2, 10, 5, 10, 8, 50, 12, 21, 12, 32. N'aie pas peur, mon petit troupeau. Je suis le bon berger. Et dans Jean 6, 20, 12, 5. 2 Timothée 3, 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, qu'on pourrait traduire aussi de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a pensé aux pompiers avant, un esprit de force, le courage d'aller, d'intervenir. C'est quelque chose c'est une action. L'amour, pas pour son propre intérêt, mais celui de l'autre. Et la sagesse, ne pas faire n'importe comment. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors oui, on peut aussi penser aux secouristes qui vont dans la montagne, secourir des gens qui sont perdus quelque part, peut-être il vente, peut-être qu'il neige, peut-être qu'il y a du brouillard. Aussi, eux, ils montrent cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pareil pour nous, dans notre vie de foi, nous sommes appelés à montrer ça par l'aide de notre Seigneur. Jésus, le bon berger, qui prend soin de ses brebis, non pour seulement qu'elles soient tranquilles dans l'écurie, mais pour qu'on puisse sortir et entrer
dans l'action avec force, amour et sagesse. Dieu nous invite à être des peureux éclairés. C'est bien d'avoir peur, on l'a vu, de peur de... Donc, si parmi nous, il y a des peureux, parce qu'on a tous des émotions un petit peu différentes, finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle d'être peureux. Il faut juste orienter nos peurs un peu de la bonne manière et puis de demander à Dieu qu'il nous aide là-dedans. Une peur qui pose un cadre au lieu d'une peur qui immobilise. Personne n'amène un enfant jouer au bord du train, sur un quai de gare. Non, on amène un enfant à jouer sur une place de jeu, où là, il y a une barrière, où là, l'endroit est en sécurité. Alors, posons un cadre dans notre vie et restons dans ce cadre où la liberté est, où nous pouvons jouer sans avoir peur de ce qui peut nous arriver. Une peur qui nous protège du danger ou une peur qui nous empêche de vivre. Avancer dans la vie avec foi. Choisir de laisser la peur et se laisser rassurer par Dieu. Et oui, parfois on a ce choix entre la peur et croire. Faire confiance en Dieu ou douter. Alors la peur, oui, est nécessaire, mais la foi est plus amusante à vivre que la peur. La peur me donne le choix de mettre ma foi en action, de vivre avec reconnaissance dans la confiance de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec une allégorie. Et là, on pourra jouer aux fléchettes. Imaginez qu'on joue aux fléchettes avec Dieu. C'est complètement impossible, on est d'accord, mais c'est une allégorie, c'est une illustration. Dieu, il va jouer, il va lancer sa première fléchette, elle va être pile au centre. Parce qu'il est tout puissant, puis il est au-dessus des lois de tout ce qu'on peut imaginer. Sa deuxième fléchette, elle n'a pas la place de se mettre dans le petit rond, mais elle va se mettre derrière la première fléchette. Vous voyez le truc là? Il va tirer la troisième fléchette, elle va se mettre derrière encore comme ça. Est-ce que nous, on est appelés à jouer aux fléchettes comme ça? Est-ce que nous, on est appelés, est-ce qu'on doit avoir peur de jouer aux fléchettes parce qu'on ne va pas arriver aussi bien que ce qu'on imagine que Dieu aimerait ce que nous fassions? En fait, non. Nous sommes invités à jouer aux fléchettes. Après, vous serez invités à jouer aux fléchettes. Mais l'important, c'est de jouer aux fléchettes. Dieu nous donne un cadre. Il nous a donné de quoi vivre avec lui. Il nous offre ce jeu. Et puis, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'on joue ensemble. Et puis, si on tire à côté, bon, tirez pas trop à côté, ça va faire des trous dans le mur. Mais si on tire sur le bois, ben, c'est pas grave. L'important, c'est de jouer. Et puis c'est essayer de bien jouer. Et en fait, c'est ce que Dieu nous demande. Le cœur de Dieu, il se réjouit quand on est sensible avec cette envie de bien jouer. Et donc, peut-être on a peur de Dieu, on le voit comme un père fouettard, un père qui punit, un père qui est méchant, un père qui nous attend un Dieu qui nous attend au contour pour nous dire « Qu'est-ce que tu as fait là ?» C'est le moment de sortir le flingue, voilà. Non, Dieu, notre Père, il n'est pas comme ça. Il a mis son Fils... Il l'a envoyé sur terre, il a habité au milieu de nous, et puis nous sommes invités à avoir cette foi qu'on sera toujours les bienvenus à jouer avec lui. On va danser, on peut aussi faire le parallèle avec la danse. Je ne sais pas quel est le niveau des danseurs aujourd'hui, mais l'important c'est de danser. Hein, voilà.